Le point de presse de Mario Metonou, procureur spécial de la Criette, sur l'interpellation de Olivier Bokor et Oswald Omeki fait la une de plusieurs journaux parus ce jeudi 26 septembre. Matin Libre, comme bien d'autres organes qui ont suivi la déclaration du procureur spécial de la Criette, informe qu'il en ressort clairement que les deux mis en cause, à savoir Olivier Bokor et Oswald Omeki, ont entrepris des démarches auprès du commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoïdjré. Ceci afin de perpétrer un coup de force militaire renversant ainsi le pouvoir de Patrice Talon, et ce, pour un budget de 1,5 milliard de francs CFA. Le matinal a consacré tout un dossier au sujet dans sa parution du jour. Le journal est d'abord parti de la déclaration de presse du procureur de la République pour déjà situer l'opinion sur le film de l'interpellation de Olivier Bokor, Oswald Omeki et Dieudonné Tévoïdjré. Avec ces premiers éléments de la procédure présentée par Mario Metonou, le journal est convaincu que la thèse d'un acharnement politique est écartée avant d'affirmer que ces interpellations de quadors du système permettent à Patrice Talon de reprendre la main. L'une des conséquences qu'on peut tirer de ce dossier, selon l'auteur de l'article, est que Olivier Bokor, dont l'ombre a sensiblement plané sur la gouvernance, désormais hors jeu, le chef de l'État reprend la main et reste le seul et unique maître à bord du navire Bénin. Il aura l'exclusivité du choix des candidats sur les listes des élections générales et présidentielles de 2026, tâche qu'il avait dévolue à son ami de vieille date, Olivier Bokor. Le Béninois libéré analyse cette actualité sur un autre angle. Le quotidien ne comprend pas comment un homme de la trempe de Olivier Bokor a pu imaginer un instant qu'un homme de confiance de Patrice Talon, comme le commandant de la garde républicaine, pouvait être faible devant l'argent. Dans la réalité, Olivier Bokor ne pèse rien en stratégie, écrit ce journal. Il aurait été simplement plus avisé qu'il n'allait jamais tomber dans ce gros piège cousu de fil blanc. Sinon, comment croire un instant qu'il allait s'attendre à un résultat en allant promettre 1,5 milliard à un autre homme de confiance de Patrice Talon? Les Béninois sont faibles devant l'argent, mais il y en a encore des hommes qui n'ont pas ce défaut dans leur ADN. Sinon, c'était trop facile de croire que le colonel Dieudonné Tévoïdjré allait succomber à l'argent pour trahir la République. La situation préoccupe également la Nouvelle Tribune qui, en dehors de la sortie du procureur spécial de la Criette, a proposé à ses lecteurs cet après-midi la réaction du parti Union progressiste Le Renouveau, dont est membre l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki. Les faits rapportés et les accusations portées contre le mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti. L'enquête suivant son cours, la haute direction du parti invite les militants à la sérénité, renseigne le communiqué du parti signé par Gérard Benochi, secrétaire général de la haute direction du parti. La plupart des organes de presse disposant d'un site internet ont publié les réactions des partis sur cette affaire.